Bonjour, j'ai vraiment la joie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Allô Pasteur. Le concept de l'émission, c'est bien sûr de recevoir des pasteurs et de parler des sujets qui intéressent les internautes. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le pasteur Daniel Vindini. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Valérie. Donc on se connaît bien, oui. On se tutoie, nous travaillons ensemble depuis 10 ans et plus particulièrement depuis 2 ans en tant que pasteur. Oui, je rends grâce à Dieu d'ailleurs pour ta vie Valérie et je loue le Saint-Esprit parce qu'il peut travailler facilement avec toi, parce que ton cœur est ouvert et tu es obéissante. Alors aujourd'hui effectivement, le Seigneur t'a conduit à m'inviter, tu as répondu oui et nous sommes là. Voilà, donc je présente mon pasteur, également mon père dans le ministère. Oui. Voilà, c'est grâce à toi aussi que j'ai été formée dans le ministère de délivrance. Peut-être te présenter en 2 mots. Donc tu es pasteur, tu es également enseignant et puis tu as un merveilleux ministère de guérison. Oui, alors je vais tout dire en quelques mots. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ou peut-être ceux qui me connaissent et puis finalement qui se disent mais le pasteur Vindini, il sert le Seigneur depuis combien de temps, il s'est converti quand, etc. Alors brièvement, je me suis converti à l'âge de 16 ans et donc ça fait maintenant 42 ans que je sers le Seigneur, que je le suis, que je marche avec lui. Et depuis 25 ans, je le sers à plein temps. Donc je suis vraiment rentré dans mon appel au ministère il y a 25 ans. Alors, mon ministère, celui que le Seigneur m'a confié, c'est quoi? C'est d'abord un ministère basé sur la parole de Dieu, l'enseignement de la parole, un enseignement qui se veut être un enseignement réma, de révélation, qui produit son fruit pour un changement de vie. C'est ça qui est intéressant. Donc je ne prêche pas la théologie. Béni soient ceux qui prêchent la théologie. Si on peut y trouver son compte, tant mieux. Moi, le Seigneur m'a appelé à prêcher la parole vivante et efficace par le Saint-Esprit. Donc j'enseigne sur différents thèmes, je n'ai pas un thème particulier, si ce n'est que mon combat, voilà, mon combat est plutôt axé sur deux fondements bien précis dans mon ministère. C'est je combats tout esprit de religiosité. Donc tout esprit de sectarisme, tout esprit de propre justice, je prêche la grâce. Donc pour moi, toute démarche religieuse est très dangereuse pour le corps de Christ et donc j'amène des éléments de réponse pour savoir comment on discerne un esprit religieux, une attitude religieuse qui ne plaît pas au Seigneur et comment en sortir et comment finalement vivre vraiment la vie de l'esprit, parce que nous tous chrétiens, c'est ce que nous sommes appelés, c'est à vivre la vie de l'esprit. Ça c'est mon premier combat. Mon deuxième combat, il est sur la défense d'une vraie prédication claire à propos de la personne du Saint-Esprit. Je prêche donc beaucoup sur le Saint-Esprit et donc évidemment sur l'onction. On ne peut pas parler du Saint-Esprit si on ne parle pas de l'onction. Et si on parle du Saint-Esprit sans parler de l'onction de l'Esprit, de la puissance que l'Esprit nous communique, alors nous ratons un objectif essentiel, c'est celui de la vie véritable du chrétien qui se situe dans Acte 2 par le démarrage dans le baptême dans le Saint-Esprit. Donc je prêche, je suis anti-religieux et je prêche sur le Saint-Esprit et l'onction. Ce sont vraiment mes 2 thèmes favoris. Mais je peux aborder également tous les autres thèmes. Voilà, donc on va te suivre pendant 4 émissions. Oui. Tu vas nous enseigner sur des thèmes différents pendant 4 émissions. Et tu pourras aborder, et tu vas d'ailleurs aborder l'onction, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Donc tu vas nous enseigner et nous expliquer un peu. Donc voilà, je vous invite à suivre ces 4 émissions sur YouTube. Pasteur Vindini, donc les internautes nous écrivent, c'est interactif cette émission, et nous avons des questions sur le purgatoire.
Donc le purgatoire, nos amis catholiques, protestants aussi, donc on n'est pas forcément toujours d'accord. Est-ce que le purgatoire existe? Est-ce que finalement, une fois que nous quittons sur cette terre, nous avons une possibilité de rédemption, une possibilité d'être sauvés encore? Qui serait peut-être le purgatoire? Voilà, autant de questions que les internautes nous posent. Et voilà, si tu veux bien y répondre. Alors, c'est une question très intéressante pour moi parce que j'ai expliqué que mon ministère est un ministère de la parole, mais j'ai également dans mon ministère un exercice très très fort sur l'évangélisation. Et donc j'ai fait beaucoup de campagnes d'évangélisation, notamment en Afrique, puisque c'est là que j'ai démarré, que j'ai fait mes premières armes, mes premiers apprentissages en service de Dieu. Et donc cette question effectivement est très importante pour ceux qui viennent au Seigneur, qui viennent de se convertir et qui se posent la question, est-ce que finalement il est suffisant d'achever sa sanctification sur terre, ou si ce n'est pas fait, est-ce qu'il y a une possibilité de le faire dans l'au-delà? Donc je vais m'expliquer. Alors, tout d'abord, il faut dire que la doctrine du purgatoire n'est pas une doctrine biblique. C'est une doctrine qui fait partie du dogme catholique. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Nous n'y croyons pas parce qu'effectivement, nous privilégions la doctrine qui peut être justifiée par la Bible. Donc, je vais expliquer ce qu'est le purgatoire et je vais démontrer que ce n'est pas dans la Bible également. En ce qui concerne le monde protestant, il est évident que les protestants pendant longtemps n'ont pas du tout adhéré à la doctrine du purgatoire et il semblerait aujourd'hui, alors on ne sait plus trop, il y a de tels changements dans l'église protestante dont je ne fais pas partie. Je suis essentiellement un pentecôtiste évangélique et je bénis quand même tous mes frères qui sont dans le christianisme catholique ou protestant, mais je dois préciser que les protestants n'ont pas vraiment parlé de cette doctrine, ils ne l'ont pas appuyée, ils n'ont pas adhéré vraiment à cette doctrine. Par contre, dans ce nouveau protestantisme uni où on peut voir un tas de réformes, il semblerait qu'effectivement, dans ce protestantisme moderne, il y ait quelques-uns qui se rattachent à la doctrine du purgatoire. Bien, cette précision étant faite, je voudrais en venir maintenant à des explications concrètes. Alors, il faut d'abord dire que la doctrine du purgatoire, elle est arrivée par un premier pape, c'est Saint Grégoire le Grand, qui a vécu aux alentours des années 500 après Jésus-Christ jusqu'à 600. Donc ce premier pape a commencé à donner cette idée qu'il pourrait y avoir une sanctification supplémentaire après la mort. Bien. Cette doctrine a été mise de côté, a été fortement reprise. Alors j'ai noté par le Concile de Florence en 1439, et à ce moment-là, ils ont précisé l'idée de ce que pouvait être le purgatoire. Alors je voudrais tout de suite dire que certains pensent que le purgatoire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui a échappé toute sa vie à la prédication de la parole, qui ne s'en est pas intéressé, qui ne s'est pas intéressé au Seigneur, et qui est mort comme un païen, et là, boum, on lui donne une deuxième chance, on le met dans un purgatoire qui peut durer des milliers d'années, où là, il va s'humilier, souffrir, et il va payer un prix pour entrer dans la vie éternelle. Ça, c'est la pensée courante, c'est absolument pas ça ce que prêche l'Église catholique. C'est rassurant finalement. Oui, c'est sûr que c'est rassurant de savoir que l'Église catholique ne prêche pas une telle hérésie. Non, non, la notion du purgatoire, ce n'est pas ça. La notion du purgatoire, selon le catholicisme, c'est que quelqu'un est à Christ, il est converti, il aime Dieu, il n'a pas renié la foi chrétienne, il n'a pas renié le sacrifice de Jésus, et voilà, il meurt, et il se présente devant le Seigneur, et là, il apprend que sur terre, effectivement, il ne s'est pas vraiment consacré à une vie de sanctification, de sainteté, il a fait beaucoup de choses qu'un chrétien ne doit pas faire, donc il n'a pas achevé sa sanctification. Alors là, le Seigneur lui dirait, eh bien écoute mon enfant, je vais te donner une seconde chance pour te sanctifier et pour devenir meilleur. Tu vas donc souffrir des peines que, bon, je ne vais pas les énoncer, mais des peines juste l'entrée du paradis, et ça peut durer 1 an, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 8 jours, mais ça peut durer aussi des milliers d'années.
Alors ça, c'est vraiment, c'est là où c'est très très gênant. Nous voyons, selon la parole de Dieu, que la sanctification, elle est sur terre et qu'elle ne peut pas être au ciel. Alors, je voudrais aussi maintenant préciser quand même que je démontre par la parole de Dieu que la notion du purgatoire n'est pas dans la Bible. Et alors on peut se poser la question, mais pourquoi nos frères catholiques ont sorti cette notion-là et sur quoi est-ce qu'ils s'appuient? Alors ils s'appuient essentiellement sur un texte qui est un texte deutérono-canonique, c'est-à-dire un texte du second livre des Maccabées. Vous savez que la Bible c'est une bibliothèque, est constituée de plusieurs livres. Il y a un certain nombre de livres que nous avons dans notre traduction Louis II, qui nous est donnée par l'héritage des protestants. Donc dans notre Bible, nous les évangéliques, comme les protestants, nous avons un certain nombre de livres et les catholiques ont exactement les mêmes livres. Et pour l'Ancien Testament, les Juifs ont aussi le même nombre de livres. Par contre, l'Église catholique a fait des conciles et a rajouté des livres, des additifs, c'est-à-dire des textes supplémentaires dans certains livres existants, et ils ont rajouté également de nouveaux livres, tels que les livres de Maccabée dans l'Ancien Testament. Alors ces livres sont appelés deutérono-canoniques parce qu'ils n'ont pas été canonisés la première fois lors de la constitution de la Bible. Il y a eu un deuxième canon qui a introduit uniquement pour l'Église catholique 9 livres, enfin c'est pas exactement 9 livres, c'est 7 livres plus 2 additifs dans le livre de Daniel notamment. Donc ce sont des textes qui ont été rajoutés. Donc on ne peut pas s'appuyer sur ces textes pour dire que finalement la doctrine que nous prêchons est valable. On base notre doctrine uniquement sur les textes qui ont été canonisés la première fois par ce qu'on appelle les Septante. D'ailleurs, s'il y a des internautes qui désiraient avoir plus de précisions sur ce sujet, ils peuvent se procurer mon livre, petite publicité au passage, un livre très intéressant qui s'appelle « Comment la Bible a-t-elle été constituée ?» Donc, l'Église catholique, pour résumer, se base essentiellement sur un texte qui n'est pas dans la Bible, qui est dans la Bible des catholiques qui a été canonisé une seconde fois, mais pas dans le texte qui correspond au texte que nous avons notamment du judaïsme, puisque ça fait partie de l'Ancien Testament, le texte des Maccabées. Alors, je vais le lire, je n'aime pas lire les apocryphes ou les deutérono-canoniques, mais il me semble que pour ceux, et là je veux le faire pour ceux qui croient fermement dans la doctrine du purgatoire, afin de leur donner des éléments, parce que certains catholiques croient dans la doctrine du purgatoire, mais en fait ne savent pas d'où ça vient, et d'autres qui ignorent complètement cette notion, et qui à un moment donné peuvent être interpellés par cette notion du purgatoire, et bien comme ça vous avez tous les éléments. Voilà. Donc il s'agit du deuxième livre des Maccabées, chapitre 12 et verset 46, qui dit ceci: « Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice ». Il est question de Judas Maccabée, donc celui qui a écrit le livre probablement. « Il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. » En fait, il y a là une notion qui contredit absolument la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Tous les livres canoniques que nous avons, dans la Bible que nous avons actuellement, nous les évangéliques et les protestants, c'est un texte qui va à l'encontre de tout ce que l'apôtre Paul a dit et de toute la notion de l'enseignement de Jésus. Nous allons y revenir dans un instant. Donc ce texte semble dire qu'on peut s'adresser aux morts. Donc déjà là c'est très grave pour tous ceux qui pensent qu'on peut prier les morts. Ben, sachez que cette doctrine de la prière aux morts vient de ce texte et qu'il n'y a aucun autre texte dans la Bible qui peut appuyer cette doctrine. Bien au contraire, il y a des textes qui sont contre cette doctrine et qui prouvent qu'on ne peut pas communiquer avec les morts et que les morts ne peuvent pas ajouter à leur vie terrestre une vie dans le monde spirituel et dans le paradis, une vie dans laquelle ils souffriraient pour leur sanctification. Il faut savoir que la sanctification, elle est terrestre, et que lorsqu'on va au ciel, eh bien, c'est fini, on doit rendre des comptes. Alors, le deuxième texte sur lequel nos frères catholiques s'appuient
soit la doctrine du purgatoire se trouve là, bel et bien dans un texte que nous avons dans le livre aux Corinthiens, qui a bel été bien écrit par Paul, mais le texte, le sens en est changé. On tord le sens. Alors je vais lire ce texte, donc c'est 1 Corinthiens 3,15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, si l'œuvre de quelqu'un qui est mort et qui a fait des choses sur terre et il arrive au ciel, il se présente devant Dieu, il présente ses œuvres, eh bien si ses œuvres sont consumées, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors ils interprètent ça en disant, voilà, il y a un salut au travers des flammes. Bah, ça s'appelle le purgatoire, c'est-à-dire qu'on arrive au ciel, on n'a pas fait les œuvres qu'il fallait, on n'a rien à présenter au Seigneur, juste le fait qu'on l'a accepté comme son sauveur, mais on n'a rien fait vraiment pour lui. Tout ce qu'on a fait sur terre, c'était surtout pour nous, mais on n'a rien fait pour lui, donc on présente des œuvres, on a dit voilà, j'ai construit une belle maison, voilà, j'ai bien travaillé, j'ai bien éduqué mes enfants, et le Seigneur dira, bah, tout ça c'est bien, tu t'es bien comporté, mais les œuvres que tu as fait pour mon royaume, il n'y en a pas. Donc il passera au travers du feu. En fait, cela veut dire tout simplement que c'est un chrétien qui ne se sera pas sanctifié sur terre et qui aura juste la possibilité d'hériter du salut éternel. Mais ce texte ne veut absolument pas dire qu'il y a une seconde chance. Bien au contraire. Moi maintenant je vais vous citer le texte qui dit clairement qu'on n'a pas de seconde chance. C'est Hébreux 9, 27 qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » C'est fini, il n'y a pas de possibilité de rattrapage. Si j'ai rendu ma copie et que j'ai 2 sur 20, je n'ai pas possibilité de rattrapage. Je ne vais pas recommencer un examen pour essayer d'avoir une meilleure note. Donc finalement, je vais avoir des récompenses qui correspondent à ma note. Parce qu'il faut faire une différence entre le salut et les récompenses. Je suis sauvé, vous êtes sauvé parce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur. Il a payé le prix sur la croix, il a tout accompli pour vous et il vous donne la vie éternelle. Maintenant, quand vous allez entrer dans la vie éternelle, vous et moi, nous allons entrer, nous présenter devant le Seigneur, et le Seigneur nous dira, ok, il y a plusieurs places dans le royaume de Dieu, je vais t'accorder une place qui correspond à ta note terrestre, à ce que tu as fait sur terre pour moi, comment tu t'es comporté, comment tu t'es sanctifié, etc. Donc il n'y a pas de seconde chance. Et là, on présentera la copie, et bon, c'est un peu imagé ce que je dis, mais pour les jeunes qui font des études, c'est parlant. Je veux dire, bon, la note est donnée, après c'est la sanction. Donc, on meurt, on se présente devant Dieu, jugement, il n'est absolument pas fait question d'un rattrapage. Et il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous parle d'une possibilité de rémission ou de rattrapage après la mort. La mort, c'est fini, c'est le verdict. Voilà. Alors, il y a un autre texte aussi qui est très clair dans Jean 19:30, Jésus à la croix, qui meurt, et juste avant d'expirer, il dira « Tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Je suis mort. J'ai payé le prix pour vous. Mon sang vous a pardonné vos péchés. Donc maintenant, il n'y a plus rien à faire, à rajouter. Vous allez mourir, arriver au ciel et vous aurez la vie éternelle. Maintenant, en ce qui concerne vos récompenses, il est évident que là, ce sera en fonction de ce qu'on aura accompli sur terre. Il faut bien faire la différence entre le fait que nous construisons notre éternité par nos faits et gestes et nos actes et nos paroles terrestres, plus nous allons être loyaux, plus nous allons être remplis d'amour, plus nous allons avoir un cœur pur et plus le Seigneur nous accueillera avec gloire au ciel. Maintenant, si nous sommes un enfant terrible, un chrétien qui ne se soucie pas de son prochain, qui ne cherche pas à s'améliorer, qui ne cherche pas à devenir meilleur, eh bien, il n'aura comme héritage que le salut. Il sera sauvé, comme on l'a dit, au travers du feu. Donc, doctrine du purgatoire, je résume, c'est pour les sauver, mais ce n'est pas dans la Bible. Donc je vous invite à vous sanctifier, à faire très attention en vous disant « je n'ai qu'une chance sur terre ». On ne peut pas tromper les gens, vous comprenez, pasteur Valérie, tu comprends? On ne peut pas les tromper. La vérité, c'est ça. Après, on est responsable. Si moi je dis « oui, il y a le purgatoire, il y a une chance de se rattraper, faites toutes les bêtises que vous voulez », mais c'est grave. Parce que la personne mourra, arrivera au ciel et elle dira « ah mais où est l'antichambre de réparation ?» Et on dira « mais ça va pas, non, il n'y en a pas, c'est fini. T'as pas lu Hébreux là, c'est après la mort, c'est le jugement. » Oui, mais on m'a dit que... Ah,
pas, mais celui qui t'a dit va avoir des comptes à rendre. Mais toi, c'est fini, tu n'as plus de seconde chance. Voilà, que Dieu soit béni. J'étais peut-être un petit peu long dans mes détails, mais la notion du purgatoire est quelque chose de très important, surtout en France. On a une base de culture chrétienne qui est quand même connectée énormément avec la pensée catholique. Et il ne faut pas croire, la pensée du purgatoire est un échappatoire qui fait que beaucoup de gens se disant chrétiens se permettent de faire n'importe quoi parce qu'ils disent j'ai une seconde chance. Mais c'est très grave, on ne peut pas faire ça. Merci Pasteur Vindini, c'est très clair, vraiment, je crois que c'est tellement important, c'est ce que tu dis, on a des choses qui nous viennent, la pensée judéo-chrétienne, on ne sait plus ce qui est vraiment vrai, ce qui est biblique, pas biblique, donc là je crois que c'est très clair pour nous. Merci beaucoup, tu as abordé en tout cas en filigrane un sujet très intéressant, c'est la prière aux saints, et donc j'invite nos internautes à nous suivre pour une prochaine émission Allô Pasteur, la prière aux saints, les saints dont il est question dans la Bible, qui sont-ils? Est-ce qu'on peut prier les saints? Là-dessus, on n'est pas tous d'accord, entre les catholiques, les protestants, les évangéliques. Donc voilà, et finalement, qui peut-on prier sans se tromper? Et la Bible en parle, donc je vous invite pour une prochaine émission. Merci beaucoup et à très bientôt.